Dans les États-Unis du début des années 70, plusieurs films jugés trop originaux, étranges ou radicaux furent programmés en dehors des horaires classiques habituels. Afin que ces œuvres puissent mieux trouver leur public, plusieurs cinémas ont donc décidé de les projeter en séance de minuit, espérant de fait attirer des spectateurs un peu différents et surtout plus réceptifs. Ce public, essentiellement constitué de cinéphiles déviants et de jeunes issus de la contre-culture, va répondre massivement présent grâce au bouche à oreille et transformer ces petits films marginaux en véritables objets de culte. Le phénomène des Midnight Movies était né, et si l'on se base sur le documentaire du même nom sorti en 2006, les principaux films qui ont fait les beaux jours des séances de minuit américaines sont les suivants. El Topo de Alejandro Jodorowsky, qui aura été le premier, La Nuit des Morts Vivants de George Romero, The Harder They Come de Perry Henzell, Pink Flamingos de John Waters, The Rocky Horror Picture Show de Jim Sherman et Eraserhead de David Lynch. 50 ans plus tard, ces films sont devenus des classiques dont tout le monde presque a déjà entendu parler, à l'exception peut-être de l'un d'entre eux. On va donc évoquer ici The Harder They Come, clairement le Midnight Movie le moins connu du lot, mais qui a pourtant constitué une mini-révolution au moment de sa sortie. Au son d'une musique reggae entraînante, des vagues viennent s'abattre le long d'une côte. Des palmiers, pas de sable fin et un ciel plutôt chargé. Sur une route en arrière-plan, on suit l'avancée d'un bus, chargé lui aussi, qui prend ses virages à toute vitesse. Le début de The Harder They Come annonce la volonté première du film, montrer la véritable Jamaïque et en finir avec celle de cartes postales, souvent reléguée à un simple décor de production hollywoodienne. Lorsque Perry Henzell réalise The Harder They Come en 1972, le cinéma jamaïcain n'existe pratiquement pas. Et même si plusieurs productions étrangères ont utilisé ce cadre réputé paradisiaque, on est ici en face du véritable premier film entièrement jamaïcain. Issu du documentaire, Henzell choisit une approche réaliste. Le film est tourné en 16 mm, avec des acteurs souvent non professionnels et dans de véritables lieux. Les bidonvilles et les champs de marijuana sont authentiques. Une sincérité absolue qui doit aussi beaucoup au faible budget du film, même si le tournage est interrompu à plusieurs reprises, le temps de trouver du financement supplémentaire. Inspiré d'une histoire vraie, The Harder They Come met en scène Yvan, un paysan naïf qui se fait voler dès son arrivée en ville. Sans argent et après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un emploi, il va se rapprocher de la fille d'un pasteur, même si celui-ci n'apprécie guère que l'on fasse les yeux doux à sa progéniture. Après une altercation, Yvan effectuera un petit séjour en prison, où les sévices corporels sont de mise, et à sa sortie, il comprend que pour obtenir une vie meilleure, il ne doit compter que sur lui-même. Ainsi, il compose et enregistre une musique, qui donne son titre au film, mais se voit proposer une somme ridicule en échange par un producteur. Vexé, Yvan refuse de lui céder les droits dans un premier temps, et s'en va faire du trafic de drogue avec un ami. Mais là aussi, le peu d'argent reçu en échange l'exaspère, et le pousse à plonger définitivement dans la criminalité, car plus il devient célèbre en commettant des délits, et plus sa musique se vend. Dans la peau du héros, le chanteur Jimmy Cliff incarne un personnage tragique, un rêveur qui s'émerveille au cinéma devant le Django de Sergio Corbucci, avant de devenir lui aussi un hors-la-loi avec le pistolet à la main. The Harder They Come appartient à la catégorie des Rise and Fall. Ces films où l'on suit un personnage partir en bas de l'échelle sociale, gravir les échelons, connaître la célébrité pour au final tout perdre et se retrouver quasiment au point de départ. Même s'il finira par devenir un héros pour le peuple jamaïcain, Yvan n'est au final qu'un malchanceux qui se démène pour joindre les deux bouts, mais à qui la vie refuse systématiquement d'accorder une chance. Son avenir est même scellé dès le premier plan du film dont je parlais un peu plus tôt. Le ciel est lourd, le cadre apparaît bouché, et le bus dans lequel Yvan se trouve est non seulement instable et bondé, mais finira bloqué quelques minutes plus tard sur une route trop étroite, alors qu'Yvan n'est même pas encore arrivé en ville. En voulant montrer la véritable Jamaïque, Perry Henzell montre aussi sa pauvreté, et le fait que si beaucoup de gens aspirent à une vie meilleure, peu sont ceux qui arrivent à l'obtenir. Plus tard dans le film, une scène viendra s'opposer à la première. Au son de la musique de Jimmy Cliff, You Can Get It If You Really Want, on y voit Yvan conduire une voiture sur un terrain de golf. Premièrement, il passe de passager d'un bus bondé à unique conducteur, et deuxièmement, le cadre respire enfin. Mais on sait déjà que le rêve sera de courte durée. La voiture qu'il conduit est volée, et ce qu'il fait est illégal. Via la criminalité, Yvan croit reprendre sa vie en main, alors qu'il ne fait que la précipiter vers un mur. Don't talk with me. À quelques reprises, le film propose des plans que l'on croirait presque issus d'une pub pour une agence de voyage, avant de brusquement les couper pour montrer une réalité bien plus crue.
Perry Henzell insiste encore une fois sur le fait que la vraie Jamaïque n'est pas du tout celle que l'on voyait au cinéma jusque-là, et si la dernière scène se déroule dans un décor paradisiaque avec du sable fin et la mer en arrière-plan, elle montrera le personnage de Jimmy Cliff mourir sous les balles de la police, après s'être pris une dernière fois pour un héros de cinéma. Une fois de plus, la réalité l'emporte sur la fiction. En dehors du rôle principal, la plus grande contribution de Jimmy Cliff au film est évidemment musicale. En plus de rentrer dans la tête immédiatement, les morceaux qu'il compose aideront The Harder They Come à triompher en Jamaïque, puis à traverser les frontières en faisant le tour des festivals. Si Roger Corman distribuera le film aux États-Unis en double programme comme un vulgaire Blaxploitation, The Harder They Come restera à l'affiche pendant 7 ans dans certains cinémas et sera même qualifié de film de l'année par le magazine Rolling Stone. Ce qui est plutôt pas mal pour un film diffusé en séance de minuit. Si le reggae a fait un tabac aux États-Unis, c'est sans doute aussi grâce à ce film. Après la sortie du film à l'Orson Welles, quand Bob Marley est venu avec les Wailers pour son premier concert hors de la Jamaïque, ils ont fait salle comble. Ils ont apporté une nouvelle dimension au film. Et en retour, le film leur a servi de tremplin. À partir de là, dans le monde entier, c'était toujours le même schéma. Le film sortait en premier et le public venait au concert grâce au film.